Bonjour Florent Manodou. Bonjour. 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, 2 records du monde battus. Vous avez été la star des championnats du monde le week-end dernier. Vous avez été champion olympique à 21 ans à Londres. Vous êtes couvert d'or 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui vous donne faim à ce point-là? Je déteste perdre en fait, donc à chaque fois que je m'allais dans la compétition, c'est pour gagner et à chaque fois gravir des échelons. Et c'est quoi l'échelon suivant? Quel est l'objectif? C'est de battre Michael Phelps et ses 8 titres en une Olympiade, peut-être à Rio en 2016? Non, je pense que ça c'est quelque chose que jamais personne ne pourra refaire. À ma part, il y a les championnats du monde où j'ai jamais eu de titre individuel en grand bassin cet été et les Jeux à regagner en 2016, donc ça fait 2 beaux challenges en 2 ans. Votre entraîneur, dites-vous que vous avez compris l'eau de façon extraordinaire. Il y a quoi à comprendre dans l'eau? Je pense que c'est un peu instinctif en fait parce que j'ai commencé à me mettre dans l'eau en club en 94, donc ça fait déjà une vingtaine d'années. Et c'est devenu un peu un automatisme pour moi parce que voilà, je suis plus souvent dans l'eau et je nage plus souvent que je marche. Je pense que j'ai fait plus de kilomètres en nageant qu'en marchant, donc c'est devenu très automatique et je pense que c'est grâce à ça que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Mais vous arrivez à prendre du plaisir à chaque heure d'entraînement? C'est quand même dur, là, l'hiver, en ce moment, pendant des heures et des heures à regarder le carrelage au fond de la piscine, non? Alors c'est pas une partie de plaisir tous les jours, mais quand on a un objectif en tête, on se doit d'aller à l'entraînement le matin et en plus vu que je suis pas tout seul, je suis quand même bien encadré avec un gros groupe derrière moi. C'est moins dur que si j'étais tout seul à venir m'entraîner dans le froid le matin. Pendant ces championnats en petit bassin à Doha au Qatar, 23 records du monde ont été battus, dont 14 en individuel. Alors forcément, Florent Manodou, le grand public se pose quelques questions et ça jette un petit voile de soupçon sur ses performances. Vous répondez quoi aux sceptiques? Je pense que il y a 5 ans, les combinaisons en plastique ont été interdites. Donc voilà, on a trouvé d'autres méthodes pour s'entraîner plus dur et pour être à chaque fois plus performant comme dans n'importe quel sport. Mais pour poser la question clairement, est-ce qu'il y a du dopage dans les bassins, petits ou grands, en natation? Il y en a eu, il y a eu des gens qui ont été contrôlés positifs, même encore ces dernières années avec la Russe et Fimova qui a été contrôlée. Mais moi personnellement j'ai été contrôlé 5 fois en 4 jours lors des derniers championnats du monde, donc je pense que ça enlève un peu tout soupçon. Vous avez eu l'honnêteté de reconnaître publiquement que vous preniez de la créatine. Ça favorise le développement de la masse musculaire. C'est autorisé, la créatine, faut être clair. Mais malgré tout, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas être un champion de natation sans prendre un petit quelque chose en plus? Ce quelque chose en plus, c'est comme prendre, je sais pas, de l'eau à l'entraînement, une boisson de récupération. Voilà, c'est juste mal connu des gens. Il paraît qu'il a fallu l'expliquer à votre copine. Quand elle l'a appris, elle comprenait pas. C'est vrai ça? C'est vrai justement parce que c'est le problème du grand public français, c'est qu'on cache un petit peu les choses et les sportifs ont peur un petit peu de dire tout ça parce qu'ils ont peur de se faire juger comme j'ai été jugé. Mais voilà, c'est simplement la vérité et croyez-moi, dans le monde entier, tous les nageurs prennent de la créatine et pas seulement que les nageurs, quoi. Il paraît, je me suis un peu renseigné auprès de ceux qui vous connaissent un peu, que vous êtes un flemmard, Florent Manodou. Est-ce qu'il y a vraiment un réfrigérateur près de votre canapé pour ne pas avoir à vous déplacer quand vous êtes assis dessus? Et c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi? Bah parce que quand je suis tranquille en train de regarder la télé entre les 2 entraînements et que je suis fatigué ou en train de jouer à la console, je préfère juste tendre le bras et ouvrir mon frigo pour prendre un soda que d'aller dans ma cuisine, me lever, etc. plusieurs fois par jour. Je me suis aussi laissé dire que votre hygiène alimentaire de sportif de haut niveau, ça pouvait passer par McDo, c'est vrai aussi ça? Ça peut passer par McDo, pizza, sushi, ça peut passer par beaucoup de choses. Je préfère me faire plaisir et être bien dans ma tête et dans mon corps et ne pas me donner de restrictions plutôt que d'essayer de suivre un régime alimentaire et d'être entre guillemets malheureux parce que j'adore manger et j'adore les bonnes choses, donc je préfère ne pas me priver. Et votre entraîneur Romain Barnier, il devient fou, non? Il doit s'arracher les cheveux? Je pense pas parce que je prouve quand même que même en mangeant pas forcément très sainement, j'arrive à avoir des bons résultats. Donc voilà, la partie psychologique est plus importante pour moi que la partie nutrition. Romain Barnier devait se raser la tête, je crois, si vous étiez champion du monde le week-end dernier. Il l'a fait ou pas encore? Il devait se raser tout le corps, la barbe, et si je devenais champion du monde et si je faisais un record du monde, la tête avec et faire un 50 mètres, un papillon au prochain stage. Donc ce sera prévu en janvier, mais vous pouvez compter sur moi pour le mettre sur mon Facebook et mon Instagram.
Parlons un peu, Florent Manodou, de votre sœur Laure. Est-ce qu'elle n'est pas trop jalouse d'être désormais devenue la sœur de Florent Manodou? Je pense pas, je pense qu'elle est, elle est fière et contente pour moi. Euh, Elle sait ce que c'est que le sport de haut niveau et elle sait ce que c'est que de battre des records du monde et d'avoir des titres de champion du monde. Donc voilà, elle me félicite tout simplement, mais il y a jamais eu aucune jalousie entre nous deux ou aucune concurrence en tout cas. Et est-ce qu'un jour Laure Manodou pourrait entraîner Florent Manodou? Ça vous plairait, ça? Oh, je pense pas, je pense pas. Le caractère qu'on a tous les deux, ça serait peut-être pas compatible et je préfère garder ma sœur en tant que sœur parce que j'ai déjà eu mon frère en tant qu'entraîneur Ouais. et c'est compliqué d'avoir une vie frère et frère en tant que frère entraîneur. Problème de caractère. Qui a le plus mauvais caractère entre les deux? C'est vous ou c'est elle? Ah, ça va dépendre du jugement des gens, mais je pense qu'elle est un petit peu plus difficile que moi, on va dire. Laure Manodou, dans son livre, déclarait il y a quelques semaines: Je n'ai jamais aimé nager, ce qui est quand même une déclaration un peu stupéfiante de sa part quand on connaît son palmarès. Et vous, vous aimez nager ou pas, Florent? C'est pas ma passion. J'aurais été aussi content de gagner dans un autre sport qu'en natation. Voilà, Ça aurait pu être quoi comme autre sport, dans vos rêves de petit garçon? Dans mes rêves de petit garçon, je voulais faire du hand. J'en ai fait d'ailleurs quand j'étais plus petit. Et on vous a plongé dans l'eau par force ou... À la base, c'est mes parents qui m'ont mis à l'eau avec mon frère et ma sœur pour nous apprendre à nager. Et voilà, comme beaucoup de gamins en France et dans le monde. Puis ça a marché, donc je faisais les deux sports en même temps. Je faisais hand et natation jusqu'à une dizaine d'années. Et voilà, quand je suis rentré au collège, il fallait que je choisisse un sport. Mais c'est vous qui avez choisi ou ce sont vos parents qui ont choisi pour vous? Voilà, ils ont choisi, mais ils ont bien choisi. Dernière question, Florent Manodou, vous êtes en vacances en ce moment, rassurez-nous, vous ne nagez pas pendant vos congés? Absolument pas. Quand je suis en vacances, que ce soit en été ou en hiver, je fais du sport, mais je fais tout pour rester loin des piscines. Merci beaucoup, Florent Manodou, d'avoir été sur Europe 1 ce Merci à vous. matin. Merci, bonne journée. Et donc rendez-vous au prochain championnat du monde, hein, c'est à Kazan en Russie à partir de la mi-juillet, c'est ça? C'est bien ça. Merci, bonne journée et très bonne chance pour la Merci. suite.